Mes parents m'ont laissé dans une famille d'accueil à 12 ans pour voyager avec ma sœur. Maintenant, ils sont sans emploi, désespérés, et ils cherchent à reprendre contact. Alors je leur ai donné ce qu'ils méritaient. Je m'appelle Adam et j'ai 24 ans maintenant, mais cette histoire a commencé il y a des années, quand j'avais seulement 12 ans. À l'époque, je pensais que ma famille était assez normale, du moins, ce que je pensais être normal. On n'était pas riches, mais on avait une maison correcte, des vêtements décents, et la vie semblait aller. Mes parents, Laura et Greg, n'agissaient pas comme s'il y avait un problème, jusqu'à ce qu'il y en ait un. Et puis il y avait ma sœur, Emma. Emma était l'enfant parfaite. Tu vois le genre, les profs l'adoraient, les parents n'arrêtaient pas de parler d'elle. Si elle éternuait, on aurait dit que c'était un chef-d'œuvre. Moi, j'étais juste Adam. Ce n'est pas comme si j'étais un mauvais gamin ou quoi que ce soit. Mais peu importe ce que je faisais, on aurait dit que j'étais juste du bruit de fond. Emma avait sa place sur le frigo pour ses dessins. Moi, je recevais une tape sur l'épaule et un « c'est bien, Adam ». Le truc, c'est que je ne détestais pas Emma pour ça. Ce n'était pas de sa faute s'il la traitait comme un trophée et moi comme si je comptais pas. Mais ça me faisait clairement sentir que je n'étais pas important. Bref, le jour où tout s'est effondré a commencé comme un jour normal. J'étais dans ma chambre à jouer avec de vieilles figurines d'action. Je n'étais pas encore prêt à les Rangers. Puis Laura m'a appelé en bas avec cette voix bizarre que les parents utilisent quand ils essaient d'être calmes. Mais tu sais qu'un truc cloche. Je me suis dit que j'avais peut-être oublié le lait dehors ou une corvée. Mais quand je suis arrivé au salon, Greg et Laura étaient assis sur le canapé. Avec un air bien trop sérieux pour que ce soit à cause du lait. « Assieds-toi, Adam », m'a dit Greg en montrant la chaise en face d'eux. Son ton était sec, comme si c'était une réunion, pas une conversation de famille. Laura, elle, essayait d'avoir l'air compatissante. Mais quelque chose sonnait faux. Je me suis assis, confus. Laura a pris une grande inspiration et a dit « Adam, il faut qu'on te parle de quelque chose d'important. » Ma première pensée, c'était que quelqu'un était mort, peut-être un grand-parent que je connaissais à peine. Mais Greg a dit « On a des problèmes d'argent et on ne peut plus s'occuper de toi. » Au début, j'ai cru avoir mal entendu. Genre, comment ça, on peut plus s'occuper de toi? Je suis un abonnement que vous résiliez? Je les ai juste fixés, essayant de comprendre ce qu'ils venaient de dire. Mais Laura a continué. Ce n'est pas de ta faute, chérie. C'est quelque chose avec lequel on lutte depuis un moment. Et on a dû prendre une décision très difficile. Une décision difficile, ouais. Ils disaient ça comme s'ils choisissaient entre deux forfaits télé, pas s'ils allaient abandonner leur enfant. J'ai demandé ce qu'ils voulaient dire, espérant encore que ce n'était pas ce que je croyais. Laura a expliqué qu'ils avaient trouvé une famille d'accueil pour moi, et que ce serait juste temporaire. Elle n'arrêtait pas de dire ce mot « temporaire », comme si ça allait me rassurer. « Pourquoi c'est pas Emma qui va en foyer ?» ai-je balancé, désespéré de comprendre. Le visage de Laura s'est durci une fraction de seconde avant de dire « Emma est à l'école, Adam. Elle a besoin de stabilité. » Stabilité? Comme si moi, j'en avais pas besoin? Greg m'a coupé avant que je dise autre chose. Ce n'est pas une question de choisir l'un ou l'autre. C'est ce qui fait le plus de sens pour le moment. J'ai éclaté en larmes. Pas des petites larmes discrètes. Des sanglots énormes. Parce que comment est-ce qu'un gamin de 12 ans peut réagir autrement quand ses parents lui disent qu'il l'abandonne? Laura a essayé de me prendre dans ses bras, mais je l'ai repoussé. Pourquoi vous faites ça? Je demandais encore et encore. Mais tout ce qu'ils faisaient, c'était répéter leurs phrases bien apprises sur les décisions difficiles et les soucis d'argent. Le lendemain, ils ont préparé un petit sac pour moi et m'ont conduit chez la famille d'accueil. Le trajet s'est fait en silence. Pas le silence réfléchi. Le silence tendu, où tu peux sentir le malaise à chaque respiration. Je les regardais en espérant que l'un d'eux craque, qu'il se retourne et dise « On fait une erreur. Tu rentres à la maison. » Mais non. Quand on est arrivé, je suis resté dans la voiture un moment, espérant qu'il changerait d'avis. Greg s'est retourné et a dit « Allez Adam, finissons-en. » Comme si c'était une corvée sur sa liste. Je suis sorti de la voiture en serrant le sac qu'il m'avait préparé. Les parents d'accueil, M et Madame Miller, nous attendaient à la porte. Ils avaient l'air gentils, mais je les voyais à peine. Tout ce que je voyais, c'était que mes parents, MES parents, allaient me laisser là. Laura s'est accroupie devant moi et a dit « On t'aime Madame. Ce n'est pas un adieu pour toujours. Donne un peu de temps, d'accord ?» Elle a embrassé mon front. Mais ça ne m'a pas réconforté. Ça ressemblait à un tampon retour à l'expéditeur. Greg m'a serré la main. Pas un câlin. Une poignée de main.
comme si j'étais un cousin lointain qu'ils connaissaient à peine. Puis ils sont partis. Je suis resté sur le porche à regarder leur voiture s'éloigner. Ma poitrine devenait plus lourde à chaque seconde. Je me répétais, ils vont revenir. Ils doivent revenir. Mais non. Cette nuit-là, j'ai repassé la journée dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'étais pas assez bien? Pourquoi Emma et pas moi? Ces questions m'ont hanté pendant des semaines. Et le pire, c'est que j'avais aucune réponse. Seulement leur promesse que c'était temporaire. Et même si je voulais y croire, au fond de moi, j'avais ce sentiment qui me rongeait. Je ne les reverrai plus jamais. Regardez en arrière, je me rends compte que c'est là que tout a changé. Ce n'était pas seulement qu'ils m'avaient laissé. C'était la façon dont ils l'avaient fait. Comme si j'étais un poids dont ils étaient soulagés de se débarrasser. Mais à 12 ans, je n'avais pas les mots pour comprendre ça. Tout ce que je savais, c'est que mes parents étaient partis. Et que j'étais seul. Les jours suivants, les Miller ont essayé de me faire sentir chez moi. Madame Miller préparait des pancakes tous les matins. Monsieur Miller passait sa tête dans ma chambre de temps en temps avec des anecdotes marrantes. Mais malgré tous leurs efforts, je n'étais pas prêt à leur faire confiance. Ni à eux, ni à personne. Mes parents m'avaient promis que ce serait temporaire. Alors je m'y accrochais comme à une bouée. Je me répétais qu'ils allaient appeler, tout expliquer. Et que je serais de retour à la maison avant même de m'en rendre compte. Mais les jours sont devenus des semaines, et les semaines des années. Et pas une seule nouvelle d'eux. C'est quand j'ai repris l'école que j'ai vraiment compris ma situation. Les autres élèves voyaient que j'étais nouveau et me posaient plein de questions. Tu viens d'où? Pourquoi t'as déménagé ici? Je n'avais pas la force de dire la vérité. Alors j'inventais des réponses floues, comme « Mes parents travaillent dans un autre état pour un moment ». Même dire ces mots me laissait un goût amer. Un après-midi, après les cours, j'étais assis dans le salon des Miller, à faire semblant de faire mes devoirs en scrollant sur mon téléphone. C'est là que j'ai fait l'erreur de chercher mes parents sur Internet. Je ne savais même pas ce que je cherchais. Peut-être juste un signe qu'ils pensaient encore à moi. Mais ce que j'ai trouvé m'a coupé le souffle. Là, sur une plage, ils souriaient. L'océan derrière eux. Ils avaient l'air plus heureux que je ne les avais jamais vus. La légende sous la photo disait « Enfin, on vit notre rêve ». Mon estomac s'est retourné en voyant ça. J'ai fait défiler leur profil. Vacances tropicales, dîner chic, et bien sûr, Emma. Elle était sur presque toutes les photos. Au centre. Avec des légendes comme « Notre fille extraordinaire ». C'était comme si je n'existais pas. Plus je descendais, plus j'étais en colère. Ils m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de moi. Mais là, ils vivaient comme des influenceurs. Et Emma, elle n'était pas en foyer, elle. Elle était toujours avec eux, souriante. Comme si tout était parfait. Je ne comprenais plus rien. Ils ne m'avaient pas juste abandonné. Ils m'avaient effacé. Mais ce qui m'a le plus touché, ce n'était même pas les photos. C'était leur blog de voyage. Oui, ils avaient un blog. Ils racontaient leur chemin vers la liberté. Expliquant comment laisser tomber les possessions matérielles, moi, apparemment, leur avait apporté de la clarté. Je suis descendu dans les commentaires. Et là, quelque chose a attiré mon attention. Un compte sans photo de profil avait écrit « C'est beau de fuir et de tout laisser derrière. J'espère que ça vous rattrapera ». Ces mots m'ont frappé fort. Ils semblaient destinés à casser l'image parfaite que Greg et Laura essayaient de montrer. Je me suis demandé « Est-ce que cette personne parlait de moi ? Ou d'autre chose ?» J'ai cliqué, mais le compte était privé. Juste un cercle gris. Je suis descendu encore. Une autre photo, Laura tenant un cocktail. Quelqu'un avait écrit « Apparemment, ça valait le coup de fuir ». Mon cœur s'est serré. Pourquoi ces gens disaient ça? Est-ce qu'ils savaient quelque chose que j'ignorais? Les autres commentaires étaient tous positifs. Des gens qui les félicitaient, disant qu'ils étaient inspirants. Je voulais hurler à ces gens qu'ils ne voyaient pas la vérité. Je ne pouvais pas lâcher ça. Est-ce que ces commentaires venaient de trolls? Ou de gens qui connaissaient leur passé? Greg et Laura avaient dit qu'ils ne pouvaient plus s'occuper de moi. Mais c'était clairement faux. Y avait-il autre chose derrière tout ça? Je ne pouvais pas enquêter plus. Je n'avais pas accès à leur passé ni à leurs secrets. Mais je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Leur trahison me hantait. J'ai fermé mon ordi, les mains tremblantes. Ce n'était pas juste des mensonges. C'était qu'ils n'avaient même pas l'air coupables. Ils vivaient leur meilleure vie. Et moi j'essayais de survivre sans eux. Ce soir-là, au dîner,
Les Miller ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Je n'étais pas très discret avec mon humeur. Ça va, Adam, a demandé monsieur Miller en posant sa fourchette. Ouais, j'ai marmonné, sans vouloir en parler. Mais madame Miller, elle ne laisse jamais passer ce genre de choses. Tu n'es pas obligé de nous dire si tu n'es pas prêt, mais si quelque chose te tracasse, on est là, dit-elle doucement. Je les ai regardés. Ces gens qui me connaissaient à peine au départ, mais qui semblaient m'aimer plus que mes propres parents. Et là, j'ai craqué. Je leur ai tout dit. Le blog, les photos, les légendes. Je m'attendais à ce qu'ils me disent d'arrêter de regarder tout ça. Ou que ça ne servait à rien. Mais non. Madame Miller a juste écouté, ses yeux pleins d'une compassion silencieuse à laquelle je ne m'étais pas encore habitué. Monsieur Miller, par contre, avait l'air furieux. Tu as toutes les raisons d'être en colère, dit-il en se penchant vers moi. Ce qu'ils t'ont fait, c'est pas ta faute. C'est la leur. Et laisse personne te faire croire le contraire. Ce n'était pas un grand discours. Mais pour la première fois, quelqu'un reconnaissait que ce n'était pas moi le problème. Les semaines suivantes, j'ai commencé à mieux m'adapter à la vie avec les Miller. Ils n'étaient pas parfaits. Mais ils étaient constants. Ils me demandaient comment s'était passée ma journée. M'aidaient pour mes devoirs. Et m'encourageaient à essayer de nouvelles choses. J'ai même commencé à m'ouvrir à l'école. J'ai rejoint quelques clubs. Et je me suis fait des amis. Mais la colère envers mes parents ne partait pas. Au contraire, elle grandissait. Mais une chose était sûre. Je n'allais pas les laisser définir ma vie. J'ai commencé à m'inscrire à des clubs scolaires. Pas parce que je voulais devenir super sociable. Mais parce que j'avais besoin de rester occupé. J'ai rejoint l'équipe de débat en premier. Je me suis dit que vu comme j'étais habitué à me défendre avec Greg et Laura, autant utiliser ça à mon avantage. Et il s'est avéré que j'étais plutôt bon. Puis, j'ai trouvé un petit boulot. Monsieur Miller me parlait depuis des semaines de gagner un peu d'argent. Alors j'ai postulé dans une librairie du coin. Ce n'était pas glamour. Mais j'adorais être entouré de livres. Et de gens qui voulaient vraiment en parler. Et en plus, ça me donnait un petit goût d'indépendance. Chaque paie, c'était un pas de plus vers une vie à moi. Quelque part dans ce chemin, j'ai rencontré Ryan. Ryan me traitait comme un gars normal. Pas comme un cas social. Quand je lui ai raconté mon histoire, il m'a juste dit « C'est grave, mec. Tu veux jouer à la console ?» Un après-midi, je suis rentré de l'école. Et la maison était étrangement silencieuse. D'habitude, Madame Miller chantonnait dans la cuisine. Et Monsieur Miller bricolait dans le garage. Mais là, j'ai entendu des voix basses venant de la salle à manger. Je me suis arrêté dans le couloir, hors de vue, en écoutant. On devrait lui dire, dit la voix de Madame Miller, hésitante. Il a le droit de savoir, répondit Monsieur Miller. Si ça le concerne, on ne peut pas garder le secret. Sinon, ça va le blesser. Il va bien en ce moment, répondit-elle. On devrait au moins attendre d'en savoir plus. Cette lettre ne dit pas grand-chose. Je me suis appuyé contre le mur, le cœur battant. Une lettre. À propos de moi? Avant que je puisse trouver comment demander sans avoir l'air d'espionner. Monsieur Miller soupira. D'accord, on attend. Mais s'il nous recontacte, on devra lui dire la vérité. J'ai entendu des pas vers le salon. Et je suis vite allé à la cuisine pour faire comme si je venais d'arriver. Madame Miller m'a souri. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, je suis retourné dans la salle à manger. Je savais que je ne devais pas fouiller. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Sur la table, il y avait une pile de courriers. Presque tout en bas, j'ai vu une enveloppe avec mon nom. J'ai hésité, puis je l'ai ouverte. L'adresse de retour venait d'un cabinet d'avocats. Mon estomac s'est noué en lisant les premières lignes. À qui de droit? Ceci est un avis concernant des dettes impayées associées à Grégory et Laura. En tant que tuteur d'Adam. J'ai arrêté de lire. Mes mains tremblaient. Des dettes. C'était ça, leur secret? Ils ne m'avaient pas abandonné parce qu'ils ne pouvaient plus me nourrir. Mais parce qu'ils fuyaient leurs erreurs. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe. Et je l'ai replacée dans la pile comme si je ne l'avais jamais touchée. Ma tête tournait. Je ne savais pas quoi faire avec cette info. Mais une chose était claire. Greg et Laura m'avaient menti sur bien plus que leurs finances. Quand j'ai eu 16 ans, les choses ont commencé à s'éclaircir. Je travaillais dur à l'école, je jonglais avec mon boulot et mes activités extrascolaires. Et tout ça commençait à payer. J'avais de bonnes notes. Et mon coach de débat m'a dit que j'avais une vraie chance d'obtenir une bourse.
C'était la première fois que je me laissais imaginer un futur sans mes parents, sans leur bagage. Et ça faisait du bien. Même libérateur. Puis la bourse est devenue réelle. Je me rappelle encore du jour où j'ai reçu la lettre. J'avais postulé un peu au hasard, pensant que je n'avais aucune chance. Mais en ouvrant l'enveloppe et en lisant les mots « bourse complète », je n'en revenais pas. Je suis descendu en courant montrer la lettre aux Miller. Ils étaient fous de joie. Madame Miller m'a serré dans ses bras très fort. Etagem Miller répétait « Je le savais. Je le savais que tu y arriverais. » Ce soir-là, j'ai décidé d'en parler sur les réseaux sociaux. Je ne poste pas souvent de trucs perso. Mais là, c'était un moment à célébrer. J'ai écrit un petit message simple, parlant de la récompense du travail et de ma gratitude envers ceux qui m'avaient soutenu. Les commentaires sont arrivés tout de suite. Amis, profs, même des camarades que je connaissais à peine. Mais il y avait un commentaire qui m'a fait mal au ventre. C'était Laura. On est si fiers de toi, Adam. Reprenons contact bientôt. Fiers de moi, après tout ce qu'ils avaient fait? Je suis resté figé devant ce commentaire pendant une éternité. La colère montant en moi. Ce n'était pas juste qu'ils aient commenté. C'était la manière dont ils l'ont fait. Comme si on était de vieux cousins qui avaient perdu le contact. Pas des parents qui avaient abandonné leur enfant. Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? À la place, j'ai supprimé le commentaire. Et je l'ai et tous les deux bloqués. C'est là que j'ai compris que je n'avais pas besoin de leur approbation. Ni de leur culpabilité. La bourse m'avait donné un nouveau but. Je me suis investi encore plus dans mes études. Déterminé à réussir par moi-même. Et peut-être aussi un peu pour leur prouver qu'ils ne m'avaient pas détruit. Monsieur Miller a commencé à me donner des cours de finances personnelles. Et franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Il m'a appris à économiser, à faire un budget. Et à penser à long terme. Ce n'était pas spectaculaire. Mais c'était utile. Et ça me donnait un sentiment de contrôle que je n'avais jamais eu avant. Avec leurs encouragements. J'ai aussi commencé à faire du tutorat avec des élèves plus jeunes. Je ne pensais pas être doué pour ça. Mais j'avais une manière d'expliquer qui fonctionnait. Et ça faisait du bien d'aider des gamins qui, comme moi, avaient été laissés sur le bord de la route. Un jour, pendant un de ces moments de tutorat, Ryan m'a demandé « C'est quoi ton but ultime? Tu te vois où dans 5 ans ?» Il disait ça comme si c'était une simple question, mais moi j'ai réfléchi sérieusement. J'ai répondu « Je veux juste être stable, tu vois. Avoir mon propre appart, ma propre vie. Et ne dépendre de personne. » Solide, il a dit avec un sourire. Mais oublie pas de t'amuser un peu au passage. Ces mots m'ont marqué. Je me suis rendu compte que j'étais tellement concentré à prouver ma valeur. Que j'oubliais de vivre. Alors je me suis promis d'équilibrer les choses. J'ai continué à bosser dur. Mais j'ai aussi commencé à dire oui à des trucs que j'aurais évité avant. Soirée-jeu avec des amis. Voyage improvisé. Même juste me balader au parc un dimanche tranquille. C'était pas énorme. Mais ça me rappelait que la vie ne devait pas être que travail et douleur. À la fin de cette année-là, je n'étais plus seulement en train de survivre. Je vivais vraiment. Les Miller étaient devenus ma base. Ryan était comme un frère. Et pour la première fois, j'avais l'impression d'être sur un chemin qui m'appartenait. L'absence de mes parents me faisait toujours un peu mal parfois. Mais ça ne me définissait plus. Au contraire, ça me poussait à aller de l'avant. Puis les choses ont pris une tournure différente quand le jour de ma remise de diplôme est arrivé. C'était censé être l'aboutissement de tout ce pour quoi j'avais travaillé. Le jour où j'allais enfin me lever, entouré des gens qui m'avaient soutenu, et dire « J'y suis arrivé ». Les semaines avant la cérémonie étaient un vrai tourbillon. Je n'avais même pas le temps de réfléchir. Les Miller étaient surexcités. Ils préparaient une petite fête chez eux pour après. Même Ryan, d'habitude pas du tout sentimental, était vraiment content pour moi. Je me rappelle encore du matin de la remise de diplôme comme si c'était hier. Ma tête était remplie de souvenirs. Depuis le jour où mes parents m'avaient laissé sur le porche des Miller. Jusqu'aux nuits passées à étudier pour prouver que je pouvais y arriver. Madame Miller avait repassé ma toge la veille. Et l'avait accrochée à ma porte avec un petit mot. « Tellement fier de toi, Adam. » J'ai souri en le lisant. Ce n'était pas juste un mot. C'était tout ce qu'ils avaient fait pour moi ces 5 dernières années. Ils n'étaient pas juste des parents d'accueil. Ils étaient ma vraie famille. La cérémonie elle-même était exactement comme je l'avais imaginé. Quand mon nom a été appelé,
J'ai marché sur la scène pour récupérer mon diplôme. Et pendant un instant, le temps s'est arrêté. Le public applaudissait. Et j'ai entendu les Miller et Ryan crier mon nom comme si j'étais une rockstar. C'était exactement ce que j'espérais. Mais bien sûr, dans ma vie, rien ne reste parfait très longtemps. Après la cérémonie, on s'est tous retrouvés dehors pour faire des photos. Les Miller rayonnaient. Ryan faisait des blagues débiles sur le fait que mon diplôme devait sûrement être écrit au crayon. Même Emma était venue, ce qui m'avait surpris car elle restait souvent à l'écart. Tout semblait parfait. Jusqu'à ce que je les voie. Greg et Laura. Debout au bord de la foule. Au début, j'ai cru que mes yeux me jouaient des tours. Je ne les avais pas vus depuis des années. Et je ne les avais certainement pas invités. Mais ils étaient bien là. Habillés comme s'ils sortaient d'un bateau de croisière. Regardant autour d'eux comme s'ils cherchaient quelqu'un. Moi, j'ai essayé de les ignorer. En espérant qu'ils partiraient en voyant que je ne comptais pas les saluer. Mais Greg a croisé mon regard. Et avant que je puisse détourner les yeux, il s'est mis à marcher vers moi, traînant Laura avec lui. Ma poitrine s'est serrée. Leur visage affichait des sourires faux. Adam, dit Laura d'une voix beaucoup trop joyeuse pour une mère qui a abandonné son enfant. Tu as tellement grandi. Greg m'a tapé sur l'épaule comme si on était de vieux potes. On est si fiers de toi, fiston. C'est une grande journée pour nous tous. Pour nous tous. Cette phrase m'a donné envie de rire. Je les ai regardés, ne sachant pas si je devais crier, pleurer ou juste partir. Les Miller et Ryan étaient à quelques pas. Visiblement confus, mais n'intervenaient pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Ai-je demandé d'une voix aussi calme que possible, même si mes mains tremblaient. On est venu fêter ça avec toi, dit Greg. Comme si c'était normal. On a fait des erreurs, Adam, mais on a toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi, ajouta Laura avec une voix mielleuse. Tu nous as manqué. On s'est dit que c'était le bon moment pour se retrouver, en famille. Vous n'avez pas le droit de vous appeler ma famille, ai-je dit. Vous m'avez abandonné. Vous m'avez laissé avec des inconnus. Et vous ne vous êtes même pas demandé si j'allais bien. Et maintenant vous débarquez comme si de rien n'était. Le sourire de Laura s'est effacé. Et le visage de Greg est devenu rouge. Ce n'est pas juste, Adam, dit Greg en essayant de rester calme. On a fait ce qu'on pensait être le mieux pour tout le monde. Le mieux pour vous, ai-je répliqué. N'essaie pas de faire croire que c'était pour moi. Vous viviez votre vie de rêve pendant que moi, je galérais pour m'en sortir. À ce moment-là, les gens commençaient à remarquer la scène. Les Miller se sont rapprochés. Leurs visages remplis d'inquiétude et de colère. Et là, Emma m'a surpris. Elle s'est avancée vers Greg et Laura et leur a dit « Vous n'avez pas le droit de gâcher ce moment. Vous en avez déjà fait assez. » C'était la première fois que je la voyais leur tenir tête. Et j'étais tellement fier d'elle. Greg a voulu répondre. Mais Laura lui a tiré le bras en chuchotant quelque chose à propos de ne pas faire de scandale. Ils m'ont regardé une dernière fois. Leur visage plein de frustration et de pitié. Puis ils sont partis. Les Miller se sont précipités pour me prendre dans leurs bras, me rappelant que cette journée était la mienne. Ryan m'a tendu un mouchoir en disant à voix basse « Tu devrais leur faire payer des frais de dommages émotionnels. » Ça m'a fait rire. Le reste de la journée est passé en un éclair. On est retourné chez les Miller, où ils avaient décoré le jardin avec des ballons et des guirlandes. Et pendant quelques heures, j'ai oublié Greg et Laura. Et j'ai juste profité de ceux qui comptaient vraiment. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, je me suis assis sur le porche avec Emma. Elle m'a regardé et m'a dit « Je suis désolé pour tout. Je ne voyais pas les choses avant. Mais tu avais raison. Ils nous ont manipulés. Ils ne pensent qu'à eux. » Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai juste hoché la tête. On est resté en silence. Et c'était suffisant. Ce jour-là n'était pas seulement le jour de mon diplôme. C'était le jour où j'ai enfin dit non. Où j'ai coupé le lien avec ceux qui avaient essayé de me briser. Ce n'était pas facile. Mais c'était nécessaire. Mais je savais que mes parents n'en avaient pas fini avec moi. Ce genre de personne ne lâche jamais. Surtout pas quand ils pensent qu'il y a encore quelque chose à en tirer. Tout a recommencé avec des appels. Des numéros inconnus, à n'importe quelle heure de la journée. En général, je ne répondais pas. Mais un jour, j'ai fait l'erreur de décrocher. C'était ma tante Karen, une parente que je n'avais pas vue depuis des années. Elle n'a même pas attendu que je dise bonjour. « Adam, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» cria-t-elle. « Pardon, ai-je répondu, pris de court. Tes parents vivent dans leur voiture, ils galèrent. »
Et toi, tu les ignores comme s'ils n'existaient pas? Ce sont tes parents, Adam. Tu leur dois au moins un peu de gentillesse. J'ai failli rire. De la gentillesse? Ils en ont eu pour moi, eux, quand ils m'ont laissé dans un foyer à 12 ans sans jamais se retourner. Quand ils m'ont effacé de leur vie. Karen a soufflé, visiblement surprise que je lui tienne tête. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être juste. Tout le monde fait des erreurs, Adam. Tu es cruel. J'ai raccroché. Je n'allais pas gaspiller mon énergie à me justifier auprès de quelqu'un qui ne savait rien de ce que j'avais vécu. Ou pire, qui s'en fichait. Les semaines suivantes, d'autres appels sont arrivés. Des cousins lointains, des tantes, des gens que je n'avais jamais entendus s'intéresser à moi. Et c'était toujours la même chanson. Je suis le fils ingrat. L'égoïste qui refuse de pardonner à ses pauvres parents. Mais ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que Greg et Laura n'étaient pas juste de mauvais parents. Ils étaient toxiques, manipulateurs. Et ils refusaient de prendre la moindre responsabilité pour leurs actes. Les aider? Ça aurait été me replonger dans un cauchemar que j'avais mis des années à fuir. Quand les appels n'ont pas marché, ils sont passés à l'étape suivante. Un jour, j'ai reçu un mail d'un avocat. L'objet du message m'a glacé le sang. Avis d'intention de demande de soutien financier. J'ai ouvert le mail. Entre le jargon juridique, l'essentiel était clair. Ils voulaient m'y poursuivre pour abandon financier. D'après eux, maintenant que j'étais réussi, j'étais obligé de les entretenir. C'était risible. Premièrement, je n'étais pas millionnaire. Oui, je m'en sortais bien. Mais j'étais encore en début de carrière. Deuxièmement, j'avais été placé en foyer. Légalement, je ne leur devais rien. J'ai transféré l'email à l'avocate que les Miller m'avaient aidé à trouver. Elle m'a rassuré tout de suite. C'est du vent. Ils n'ont aucun dossier. Ils essaient juste de te faire peur. Ignore-les. C'était un bon conseil. Mais ça ne changeait rien au fait que ça faisait mal. Qu'ils osent encore tordre les faits pour me faire passer pour le méchant. Après tout ce qu'ils m'avaient fait subir. C'était comme du sel sur une plaie encore ouverte. Alors j'ai mis toute cette rage dans mon travail. À ce moment-là, mes ateliers sur les finances personnelles avaient pris de l'ampleur. Ce qui avait commencé comme un petit projet était devenu une vraie organisation. On aidait des jeunes partout dans le pays à apprendre à gérer leur argent et à construire leur avenir. J'avais des partenariats avec des associations, des écoles, même de grandes entreprises. Chaque réussite, c'était une preuve de plus que j'avais tourné la page. Puis un jour, j'ai reçu un mail d'une productrice. Elle avait entendu parler de mon histoire grâce à une de mes collaborations. Elle travaillait sur une série documentaire sur la résilience. Et elle voulait que je fasse partie du projet. Au début, j'étais hésitant. Est-ce que j'avais vraiment envie d'exposer mon histoire au monde entier? Mais après en avoir discuté avec les Miller et Emma, j'ai dit oui. Si mon parcours pouvait aider ne serait-ce qu'un seul jeune en foyer, ça vaudrait la peine. Le tournage était irréel. À un moment, ils m'ont demandé si je voulais parler de Greg et Laura. J'y ai pensé longtemps. Puis j'ai décidé de les mentionner brièvement. Pas pour les humilier, mais pour expliquer mon parcours. Ils ont fait leur choix, ai-je dit pendant une interview. Et ces choix m'ont façonné d'une manière que je n'avais pas prévue. Mais ils ne me définissent pas. Ce qui me définit, c'est ma vie actuelle. La famille que je me suis construite. Et le travail que je fais. Pendant une pause de tournage, la productrice m'a pris à part, l'air un peu nerveuse. Adam, on a trouvé quelque chose pendant nos recherches. C'est à propos de tes parents. Tu veux l'entendre? J'ai haussé un sourcil. À ce stade, je pensais avoir tout entendu. Vas-y, ai-je dit. Elle a pris une grande inspiration. Ils ont été expulsés après avoir fait défaut sur plusieurs prêts. Et, il y a des soupçons de fraude. J'ai cligné des yeux. Fraude. Le mot me semblait lourd, comme s'il tombait au ralenti. Elle a hoché la tête. Ce n'est pas énorme en soi. Mais il y a un schéma. Entreprise ratée, carte de crédit douteuse. Demande de prêt qu'ils n'avaient aucun moyen de rembourser. Ils ont laissé pas mal de gens dans la panade. La colère que je croyais enterrée est revenue d'un coup. Donc ce n'était pas juste moi. Ils avaient flingué la vie d'autres gens. Et quand les ennuis les ont rattrapés, ils ont fui. Comme ils l'avaient fait avec moi. La productrice m'a regardé avec compassion. Il fallait que tu le saches, au cas où ça ressorte plus tard. J'ai hoché la tête. Mais mon esprit tournait. Leurs mensonges, que je croyais personnels, étaient en fait leur mode de vie.
Quand le documentaire est sorti, les réactions ont été énormes. J'ai reçu des centaines de messages de gens ayant vécu des choses similaires. Certains disaient que ça leur avait redonné espoir. D'autres, qu'ils se sentaient enfin compris. C'était puissant. Bien sûr, Greg et Laura ont essayé d'en profiter. Ils sont allés sur les réseaux, postant des longs discours dramatiques, où ils disaient que j'avais sali leur nom, et qu'en réalité, c'étaient eux les victimes. Mais ça n'a pas marché. Au contraire, les gens qui avaient vu le documentaire les ont exposés, ont pointé les incohérences, et ont questionné leurs intentions. Leur tentative de regagner la sympathie s'est retournée contre eux. Pendant ce temps, moi, j'ai acheté ma première maison. Un petit endroit tranquille où je pouvais enfin me sentir à ma place. J'ai invité les Miller et Emma à dîner pour fêter ça. On a rigolé, on a trop mangé. Et on a parlé de tout le chemin parcouru. Emma aussi allait bien. Elle avait fini ses études et entamé sa propre carrière. Libérée de l'ombre de nos parents. Honnêtement, je ne regrette rien. Couper les ponts avec Greg et Laura. Ce n'était pas facile. Mais c'était vital. Tout ce que j'ai accompli, je le dois aux Miller, à Emma, et à la famille que je me suis choisie. Parce qu'au final, la famille, ce n'est pas le sang. C'est ceux qui sont là, qui restent, et qui t'aident à devenir la meilleure version de toi-même. Et la famille que j'ai choisie, c'est tout ce dont j'ai toujours eu besoin.